Les amis, je me souviens de cette histoire que le pasteur Isaac m'avait racontée. C'est un chrétien qui recherchait du travail et lors de son entretien d'embauche, donc il avait dit à l'employeur qu'il était chrétien. Et l'employeur ne connaissait pas le Seigneur. Il lui a dit, mais ça, vous avez fait combien d'églises dans votre vie en fait? Et le chrétien avait fait 7 églises. Et 7 églises. Et l'employeur lui a dit, mais ça fait 7 églises, vous n'avez pas pu trouver la bonne église, quoi. Et il lui a dit, mais si vous n'avez pas pu être fidèle à une des églises du Seigneur Jésus, mais je peux pas. Moi, comment vous serez fidèle à mon entreprise, en fait? En tant que chrétien, on renvoie une image vraiment très, très déformée de ce que, voilà, les valeurs du royaume, en fait. Et parfois, à force de rechercher l'église parfaite, l'église qui est la concentration d'anges, la représentation du ciel. Merci, là. La représentation du ciel. En fait, on est toujours en train de chercher, voilà, de naviguer et de faire de parcourir la terre pour retrouver cette église-là. L'église voilà. parfaite, en fait. Voilà. Et c'est vrai, l'histoire m'a fait trop rire. J'ai d'ailleurs encore le fou rire. Mais en fait, c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte qu'on recherche une église en fait qui est vraiment parfaite. C'est-à-dire que quand on arrive dans la maison de Dieu, on se dit personne n'a le droit de faire des erreurs. C'est ça. Oubliant que le Seigneur a dit qu'il était venu pour les malades, ceux qui sont mal portants, ceux qui ont fait des erreurs, les brigands, les voleurs, nous autres comme ça. Il est venu en fait pour nous. Et quand on arrive à l'église, on a une image, mais vraiment, comme il disait en fait, les anges. C'est-à-dire si en fait, voilà, idyllique, ou je sais pas ce qu'il faut dire, illusionniste, mais bon, on va dire que ça, on peut le dire, et on est vraiment dans ça. Et donc, en fait, à la moindre déception, à la moindre, comment dire, à la moindre chose qui la moindre chose qui ne correspond pas aux critères qu'on avait, dans lesquels on avait mis l'église, on se dit non, voilà, il faut partir. Et c'est pas bon, en fait. Mais moi, ça me fait penser à ce verset-là où la Bible dit en fait, n'ayez pas des prétentions trop excessives. En fait. Et l'image que ça me donne, c'est que tu sais, quand tu prêches souvent et que tu dis souvent, même dans les critères du mariage, de faire Brad Pitt alors que toi tu n'es pas Jennifer, etc. Et en fait, moi ça me fait penser à ça parce que je me dis, tu arrives à l'église et tu cherches des gens parfaits. Frère, toi-même es-tu parfait? Sœur, toi-même es-tu parfaite? C'est-à-dire, tu peux pas en fait exiger des autres ce que toi-même tu ne donnes pas en fait. Et parfois, à force de, comme tu disais, comme tu disais maman, chercher cette chose-là qui finalement n'existe pas. Tu te retrouves limite perdu dans un royaume virtuel. Et pendant que tu parlais du verset, là, j'étais en train de taper avec mon petit téléphone. Ah oui, il faut toujours avoir la parole et faire la parole. Ça me fait penser à ce verset dans Hébreux 10, 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Et franchement, on ne se rend pas compte, mais des fois, on est tellement... En fait, on prend une partie de la parole, et puis on part. Aujourd'hui à l'église, le pasteur a prêché un message, me sens visé. C'est ça. Et en fait, ce problème-là dérange beaucoup, parce que parfois, Dieu met en lumière des aspects de nos vies qui dérangent. Mais quand Dieu vient pointer ça, c'est parce qu'il veut nous emmener à changer. Sauf que nous, quand les ténèbres de nos vies sont mises à la lumière, on veut se cacher. Et alors on commence à fuir et puis on accuse l'homme de Dieu. C'est ça, ou quelqu'un allait parler de ma vie au pasteur, qui allait révéler ma vie au pasteur. Voilà, le pasteur, quelqu'un allait révéler ma vie. Je pense que c'est telle soeur ou tel frère qui allait le dire. Parce qu'il ne pouvait pas savoir la façon dont il a prêché.
ça pique un peu trop. Et puis parfois, les gens changent d'assemblée aussi. Parce que le pasteur n'aborde pas des thèmes qu'il souhaiterait en fait. C'est-à-dire, à la limite, on aimerait avoir une télécommande où on a les églises qui sont là, et on switch. Non, par contre, si le pasteur avait dit oui, aujourd'hui c'est le jour de ta bénédiction. Je peux rester. On parle des choses qu'on a vécues. Moi, je me rappelle, jeune, au groupe des jeunes et tout ça, et puis après, étant à l'église, il y avait un dimanche où le pasteur prêchait. Et il était en train de prêcher, et puis il disait, oui, vous êtes là quand des fois vous êtes fâchés, vous allez vous plaindre chez les gens et tout. Et j'ai commencé à me dire, oui, j'ai commencé à m'irriter en fait, à m'offenser. Mais pourquoi ça m'a offensé? Parce que je savais qu'à ce moment-là, la veille, j'avais appelé quelqu'un pour me plaindre. J'ai juste pris en fait la parole. Dieu, il prêche toute sa parole. Le Saint-Esprit, c'est toute la parole. Donc moi, je me suis sentie visée et j'ai commencé à me dire non, quelqu'un est parti parler de ma vie au pasteur. J'ai m'appelé mon ami pour dire c'est toi. Elle avait pris son téléphone que regarde, là, c'est quel point l'appel là que j'ai passé au pasteur en fait. Et plus sérieusement, c'est pour dire que parfois, on quitte en fait nos familles spirituelles, on quitte le lieu où Dieu a prévu de nous bénir pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons, non. Aujourd'hui, le pasteur, quand je le vois, quand je passe dans l'église, il me dit plus bonjour, je pars. Mais est-ce que peut-être ce jour-là, le pasteur t'avait pas vu? C'est ça. Et si il t'avait pas vu, et pourquoi tu ne vas pas dire bonjour? Et puis il ne faut pas oublier que l'église reste un refuge que Dieu a désigné en fait. C'est comme au temps de Noé, quand Dieu dit que c'est l'arche, le refuge, en fait, c'est ça le refuge. Et l'église est un refuge. Sortir de ce refuge-là, ça peut être vraiment très dangereux. Et aussi, il faut se rappeler que l'église, c'est comme l'arche en fait. Voilà, Noé, lorsque il allait pour échapper au déluge, il n'avait pas le choix que d'être avec le lion, le mouton, le crapaud. Imaginez quand il dormait le matin, la poule en train de crier, tel en train de faire du bruit. Imagine l'odeur de l'éléphant dans l'arche, quoi. Mais il ne s'est pas plaint en fait, il ne s'est pas plaint. Donc quand tu arrives à l'église et que tu trouves des personnes malades, des personnes avec leur background, des personnes avec leur fardeau, en fait ne te plains pas parce que c'est ça le lieu de refuge en fait. Donc, même le Seigneur Jésus le compare à un arbre en fait. C'est ça. Un arbre il est planté quelque part. Voilà. Et en fait Dieu nous a planté en fait dans l'église où nous sommes en fait, c'est là que Dieu nous a planté en fait. Un arbre ne décide pas qu'aujourd'hui je suis là et demain je suis là. Comment va-t-il penser? C'est ça. On est planté là, ça reste là. Et la Bible va dire que même que on est comme un arbre planté près d'un eau et il donne son fruit à chaque saison en fait. Et qu'il y ait un temps de pluie, qu'il y ait un temps de neige ou je sais pas quoi. Mais en fait tu donnes ton fruit, qu'il y a la sécheresse et tout, t'es planté là en fait, tu bouges pas. Donc nous aussi c'est pareil en fait. Donc qu'il y ait, je ne sais pas, des problèmes, je ne sais pas quoi, tu restes là, tu bouges pas. En fait, ça me fait juste penser en fait à nous, à nos familles naturelles. Généralement, lorsqu'il y a un souci, un problème, on ne claque pas la porte. Je change de nom. Bien, voilà, c'est ça. On peut dire en fait, voilà, je ne m'appelle plus telle parce que mon père a dit ci, ma mère a fait ceci, ou parce que je me sens offensée ce matin, je prends mes bagages et je pars de la maison, je vais chez le voisin. Et généralement, avec le père, ça et on n'arrive pas à transposer ce genre de choses dans l'église. C'est vrai. On n'arrive pas juste à calquer en fait, et mettre dans l'église spirituelle et se dire que mon père, Dieu m'a créé et il m'a planté dans une famille spirituelle. En réalité, c'est là que sont mes bénédictions, c'est de là en fait que Dieu veut tirer le meilleur de moi. Mais généralement, en fait, on part et parfois on rate tout ce que Dieu a prévu pour nous, simplement parce que on s'est senti offensé. Peut-être que l'offense là va créer quelque chose. Et parfois, c'est même pas parce qu'on se sent offensé, parfois c'est parce qu'on se retrouve confronté au péché de l'autre. C'est ça. En fait, des fois, on sait que dans l'église, il y a des menteurs. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai. Tu parles bien. Dans l'église, il y a des voleurs. Moi, je me suis déjà fait voler mon enveloppe dans l'église. En fait, dans l'église, il y a des voleurs. Comme dit souvent le pasteur, in the church. En fait, le truc, c'est que parfois, en fait, on se dit, l'autre a fait ça. En fait, on se retrouve confronté aux défauts de l'autre. Ah non, mieux, il faut que je parte. Dieu m'a pas demandé d'être là. Mais non. Et si, en fait, le Seigneur voulait utiliser cette personne-là pour pouvoir, en fait, toi-même te changer. C'est ça. C'est ça. Tu t'appelles à prier. Toi qui ne fais pas ça, mais prie. Et toi par rapport à tes défauts. Si on commence à quitter l'église, donc en fait
c'est ça en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire... Moi, je pense qu'une des choses aussi qui fait que, voilà, on n'est pas planté, comme des gens disent, on quitte et tout, c'est parce qu'à la base, tu es venu dans cette église sur la base de quoi en fait? Quelles étaient tes motivations pour arriver dans cette église? Parce que la musique était bonne? Parce que Jimmy que tu suivais était là? Tu es venu pour quoi? Quelles étaient tes motivations à la base? Pour moi, je pense que quand vraiment tu as été conduit par l'Esprit de Dieu, check your motivation. Check them. Tu sais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas celui qui a volé qui m'a emmené ici. C'est pas celui qui danse trop qui m'a emmené ici. C'est pas le batteur qui m'a emmené ici. Même quand quelqu'un t'a amené à l'église et que la personne part, tu ne peux pas Je pense que par notre perception, notre conception des choses, on fragilise en fait la famille spirituelle que Dieu a. Parce que Dieu veut qu'on ait une famille spirituelle. Dieu veut qu'on appartienne à une famille spirituelle. On ne peut pas partir comme ça. On doit comprendre qu'on est là pour grandir. On est là pour forger des liens. La plupart d'entre vous, on se connaît depuis plus de 10 ans. Il y a d'autres même qui ne sont pas là, vos frères, vos soeurs, là, 14 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, on doit continuer pour montrer aux générations qui viennent que oui, la famille spirituelle est une force. C'est ça. Et on ne doit pas chercher une famille spirituelle parfaite. Ça n'existe pas. Si vous trouvez ça un jour, venez nous montrer. C'est vrai parce que il y a beaucoup de personnes qui oublient en fait ce côté-là où ils disent homme de Dieu, mais ils oublient aussi que il y a homme dedans en fait. C'est ça. Homme, c'est un être humain, il a le droit de faire des erreurs aussi. C'est ça. Si toi tu as le droit de faire des erreurs, c'est que l'homme de Dieu aussi a le droit de faire des erreurs. C'est ça. Pourquoi tu vas pas le pardonner? Tous en fait. Parfois en fait je pense que ce qui peut aussi aider, ça c'est plus pour nous serviteurs de Dieu, je pense que parfois aussi les gens ont besoin qu'on puisse montrer en fait notre vulnérabilité. C'est ça. C'est-à-dire notre humanité quoi. Notre humanité, voilà. C'est-à-dire que les gens en ont marre aussi de venir trouver l'homme de Dieu qui a été premier de la première. C'est vrai que voilà, même on voit tout le temps sur la chaîne. Mais je veux dire qu'ils ont besoin qu'on mette aussi à leur disposition en fait des parties de nos vies où on n'a pas été des héros. Et en leur montrant en fait que même quand on n'a pas été des héros, qu'on est tombé là, Dieu a permis qu'on puisse se relever. Comme on voit dans la Bible quoi. C'est ça. Ça en fait ça peut aussi aider les gens en fait. C'est ça. Pas montrer que le côté très mystérieux, spirituel. Alléluia. Non mais c'est ça, et l'église c'est vraiment l'endroit aussi où y a les caractères qui viennent se frotter aussi. Voilà. Le faire, c'est ça. Donc si tu veux pas être aiguisé, tu n'avanceras jamais. C'est ça. L'église c'est vraiment un endroit de formation, c'est l'endroit où Dieu te plante pour grandir aussi, forger ton caractère. C'est ça. Et sans ça, pas de croissance. Ben voilà, tu ne seras pas aiguisé. Et si tu n'es pas aiguisé, tu ne peux pas être efficace dans ta vie. C'est ça. Mais il y en a, ils disent beaucoup en fait que Seigneur, brise-moi. Je fais ramasser prière. C'est vrai, j'avais aussi eu quelqu'un comme ça qui m'avait dit, une de mes responsables qui m'avait dit oh moi tu sais il y a des chants que je chante pas trop fort. Les chansons de brise-moi là.